Et je suis plus attristée qu'en colère parce que je trouve qu'on passe. Ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est que finalement on passe à côté de ce qui se passe réellement dans ces quartiers. La souffrance de ces quartiers, de ces populations, et surtout on passe à côté malheureusement d'une crise qui est en train de naître dans ces quartiers très 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 profondément. Comment expliquez-vous que le président justement n'ait rien annoncé sur les moyens, pas d'engagement précis? Mais je ne sais pas qui l'entoure, je ne sais pas qui le conseille, je ne sais pas qui lui donne les informations. Mais à mon avis, il n'a pas les bonnes informations sur ce qui se passe dans ces quartiers. Quand il dit prenez, qu'il faut que les gens se prennent en main, mais il faut savoir une chose, c'est que les dealers ont pris en main, les trafiquants ont pris en main ces quartiers. C'est eux qui deviennent maintenant des animateurs sociaux parce qu'on a tué les centres sociaux. C'est eux qui font finalement l'animation dans ces quartiers. C'est eux qui sont là, qui font du social dans ces quartiers. Là où la République n'est plus là, où la République a abandonné. Donc c'est vrai, il y a vraiment un travail, un débat de fond qu'il faut avoir, mais un débat où il ne faut pas avoir peur. Remettre en question même certains privilèges, notamment la question, par exemple, des allocations familiales. Moi, les allocations de rentrée scolaire, où moi, je suis favorable à ce qu'on ponctionne une partie de la rentrée scolaire pour permettre aux enfants d'avoir leur liste scolaire dès le départ à l'école, que ce soit l'école qui fournisse le matériel scolaire, et avec une partie de cette enveloppe, permettre à faire, par exemple, faire des projets pédagogiques, des sorties, des classes vertes, qui ne se passe rien. Dans ces quartiers, les enfants ne sortent plus, ne font plus rien, ils sont contre eux. Le seul acteur social finalement de leur quartier, c'est le dealer. Comment voulez-vous qu'ils le regardent comme un dieu ? Samia Ghali, un mot sur les images très violentes que nous avons vues de Marseille lundi, une fusillade dans une cité du 14e arrondissement. Vous avez déclaré qu'aucun Français ne peut vivre ce que ces habitants sont en train de vivre. L'État a abandonné Marseille aujourd'hui ? La France a abandonné Marseille. La France a abandonné ses quartiers. La France a abandonné plus de 20 millions de Français. Parce que dans ces quartiers, partout en France, c'est quand même 20 millions de Français qui vivent dans ces quartiers et qui n'ont pas le choix que de vivre là. Donc oui, c'est une façon de dire, c'est que quelque part, on les a mis dans des prisons à ciel ouvert. Sauf que pour une chose, c'est que les prisonniers, c'est les habitants et les gardiens de la prison, c'est les trafiquants.